les amis. Ça ne sera pas le cas, mais bon, on va revenir sur ce sujet parce que le président Emmanuel Macron déjeune actuellement avec François Bayrou et certains ministres. Contents, voilà, on va en parler. Mais Emmanuel Macron, ça ne vous a pas échappé non plus. À partir de demain, va pouvoir à nouveau dissoudre l'Assemblée nationale. Et Manuel Bompard, le coordinateur de la France Insoumise, estime qu'un retour aux urnes est nécessaire. Il appelle même à la destitution. Écoutez-le, il était sur TF1 ce matin. Moi, j'appelle à un retour aux urnes le plus rapidement possible parce que la politique qui est mise en place depuis maintenant plusieurs mois dans ce pays ne permet pas de régler les problèmes auxquels nous sommes confrontés. La solution la plus raisonnable, ce serait l'organisation d'une élection présidentielle anticipée. Le président de la République est aujourd'hui responsable de la situation de blocage dans lequel est le pays. C'est lui qui a procédé à la dissolution l'année dernière. Donc si on veut vraiment régler le problème politique dans lequel on est posé, je pense que son départ est la meilleure solution. Donc clairement, vous l'appelez à la démission ce matin. Je vous pose dissolution, vous me dites je l'appelle à la démission. Je sais qu'il ne le fera pas, donc c'est la raison pour laquelle j'ai appelé avec mes collègues députés de la France Insoumise. Nous avons déposé à plusieurs reprises ce qu'on a appelé une procédure de destitution du président de la République. Voilà. Aux urnes citoyens, Vincent Roy. La Cinquième République, la Cinquième République, elle ne peut fonctionner pleinement que dès lors que vous avez une majorité. Là, vous pouvez retourner aux urnes à l'heure qu'il est. Vous n'êtes absolument pas certain de trouver une majorité viable. Par conséquent, ce sera toujours le chaos. Maintenant, la seule chose qui puisse nous libérer de tout cela, c'est effectivement une élection présidentielle de 2027. Un chef se dégage et emporte avec lui une majorité. Et auquel cas, la Cinquième République à nouveau pourra fonctionner. Mais dans les conditions actuelles de température et de pression, c'est impossible. Et à mon avis, il ne sert à rien de dissoudre une nouvelle fois. Je crois que Jean-Claude Dacier as totalement raison. Et je pense en effet que le président de la République, qui pour des raisons qui me restent à mes yeux totalement mystérieuses, a brutalement, pour une fois, d'habitude il lui faut des semaines, voire des mois pour prendre une décision. Là, il avait mijoté dans sa tête depuis longtemps cette dissolution. Ça a été un désastre. Total. Une calamité. On n'en est pas sorti encore. Non, bien sûr. Il n'y a pas de majorité à l'Assemblée. Il n'y a pas un gouvernement qui essaie de survivre aux difficultés du temps, et lui qui se précipite. Alors j'ai vu qu'il allait en voyage officiel en Angleterre, parce qu'il fait le tour des pays où il n'est pas allé encore, et il essaie de s'affirmer comme quelqu'un de responsable et que l'on écoute avec intérêt lorsqu'il parle de politique internationale. Faut lui dire que non, c'est pas le cas, tout le monde s'en fout, parce que ce qu'il peut dire ou pas, c'est la même chose, puisqu'il s'en va dans un an et demi. Donc tout ça n'est pas sérieux. Ça va être long quand même aussi, en attendant. Oui, ça pourrait être long, ça va être long, mais pour autant, je suis de l'avis de mon ami, je vois pas l'intérêt. Alors je sais que le RN le souhaite aussi, oui. Monsieur Chenu le souhaite, oui. Mais en même temps, ça veut dire que Marine Le Pen ne sera plus rien, ou alors elle sera candidate à Matignon, où on peut l'être sans être élu. Honnêtement, c'est un jeu qui me paraît compliqué, auquel je suis pas sûr que beaucoup de députés soient d'accord pour le jouer, et je suis pas sûr surtout que le président de la République soit d'accord pour recommencer sa brillante initiative d'Yann. Et comment est-ce que vous interprétez ce petite musique que fait monter la gauche à ce moment précis, hein? On a parlé de Mathilde Panot, qui fait donc une déclaration fracassante à propos de la police municipale. Dans la foulée, on a Manuel Bompard, qui donc demande un retour aux urnes. Et au même moment, on a l'eurodéputé social-démocrate Raphaël Glucksmann, lui aussi prétendant à l'Élysée, qui propose une série de mesures, qui a présenté son programme. Alors il s'est fait étriller par Manuel Bompard, mais on sent que à gauche, on cherche à se positionner, Vincent Roy. D'abord, on cherche à s'effriter là, puisque là, vous m'avez cité déjà beaucoup de candidats. Avec je parle même pas du nouveau Front Populaire qui... oui, mais là, vous avez vu qu'il y a beaucoup de candidats, beaucoup de gens qui ont des idées, beaucoup de gens qui veulent se présenter. Faut laisser décanter tout ça. Il y aura sans doute moins de monde à l'arrivée. La gauche fait du bruit, comme à son habitude. C'est une technique comme une autre, après tout. Mais moi, je crois qu'il faut rester extrêmement prudent et voir qui restera sur la ligne de départ, mais là c'est trop tôt encore pour le dire. Allez, 13h41. Je ne crois pas à une nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale. Ouais. On verra, on suivra ça évidemment. En tout cas, on va déjà partir en vacances. Le Premier ministre dira la moitié de son plan pour essayer de faire voter un budget. Eh ben justement, le budget, Jean-Claude Dacier, transition tout trouvée. À chaque fois, j'introduis vous êtes un visionnaire, de 20